quand en 2020, on me demande toujours est-ce que les femmes peuvent conduire à Dubaï? Coucou la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo elle est bien focus parce que ma dernière vidéo, le début il était complètement flou et je l'ai absolument pas vu dans le retour, dans mon retour écran là, sur ma caméra. Et j'étais vénère en fait, j'étais trop dégoûtée parce que en fait il faut que j'aille faire vérifier mes yeux tout simplement. Ça fait des années que je le dis et en fait je crois que ça commence, en fait ça va pas du tout en s'arrangeant. J'espère que vous allez bien. Donc plus sérieusement aujourd'hui, alors une petite vidéo qui m'a été demandée. Honnêtement il y a longtemps on m'avait demandé de faire ce genre de vidéo et je l'ai jamais fait au final. Et cette semaine, en story Instagram, n'oubliez pas de me suivre, on m'a demandé justement de faire cette vidéo. Je me suis dit tiens, et en fait je l'ai reposté, j'ai reposté le message de la personne et vous étiez beaucoup à me dire mais ouais mais grave c'est une bonne idée en fait. Donc petite historique, j'ai habité à Dubaï pendant presque 3 ans, donc voilà pourquoi je me permets de faire cette vidéo. Et puis depuis que je suis rentrée en France, j'y retourne quand même assez régulièrement, j'ai ma soeur qui habite là-bas, donc je connais plutôt bien. Ouais. Donc ce que je vous disais là tout avant, c'est que franchement, en 2020, il y a encore des gens qui me demandent mais est-ce qu'il y a les femmes, est-ce que les femmes peuvent conduire? Non, même pas, c'est même pas comme ça, on me dit mais les femmes elles peuvent pas conduire à Dubaï. Les gens, on confond pas. Comment en 2020, t'es pas au courant de ce qui se passe à Dubaï? Il y a eu combien de reportages sur Dubaï, sérieusement, à la télé, aux informations, je veux dire, tout juste ton téléphone, tu as toujours des infos sur Dubaï. Et maintenant, mais tout le monde part là-bas. Franchement, si vous êtes sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, mais tout le monde part habiter là-bas maintenant. Donc tu sais un peu comment ça se passe. Donc on m'a demandé de faire une petite vidéo avantages, inconvénients pour vivre à Dubaï. Est-ce qu'il y a vraiment des inconvénients? Non, je plaisante. Bien évidemment, il y a des inconvénients. L'un ne va pas sans l'autre. Moi, je kiffe Dubaï. J'ai adoré vivre là-bas et j'adore y retourner. Franchement, voilà. C'est vrai que vous êtes de plus en plus à m'envoyer un message me disant que vous avez envie de tout quitter pour aller vivre là-bas. Ça fait un moment qu'il y en avait qui me le disaient plus ou moins. Alors, je sais pas si c'est dans l'air du temps ou quoi, mais vous êtes vraiment beaucoup à vouloir tout quitter et partir là-bas. Alors, je sais pas... il faut savoir que c'est partout pareil, on n'a rien sans rien. Si tu décides de tout quitter pour aller vivre quelque part, c'est que forcément, déjà, tu as des économies, parce que si tu n'as pas encore trouvé de taf là-bas, il faut déjà que tu puisses vivre. Il faut dire ce qui est, c'est une ville où on dépense quand même beaucoup, il faut le savoir. J'ai toujours dit, tu peux pas vivre à Dubaï si tu n'as pas un bon salaire. À part si vraiment, tu as grave de l'argent, ou tu es avec des gens qui ont grave de l'argent, et que voilà quoi, tu vas pas apprécier de vivre là-bas. Dubaï, t'as besoin, t'as un confort là-bas que t'auras jamais ailleurs, je peux te dire ça parce que le retour en France, je peux te dire que c'était pas facile quand t'as habité à Dubaï. Il y a un confort là-bas que t'auras pas ailleurs. Alors déjà t'as la sécurité et puis il fait beau tout le temps, bon, même s'il y a eu des pluies ces derniers temps. Après, je vous parlerai des inconvénients par rapport à tout ça. Mais il fait beau tout le temps, t'es de bonne humeur, t'as plein de choses à faire et tout ça. Donc, du coup, c'est ça qui te donne envie d'aller vivre à Dubaï. Mais il faut bosser, voilà. Et si t'as envie d'avoir un appartement dans un quartier sympa, il faut avoir de l'argent quand même. Faire tes courses, les sorties, c'est pas donné. En fait, honnêtement, je trouve que tu dépenses beaucoup plus à Dubaï. Je me suis quand même fait quelques mots-clés parce que j'avais pas envie de... Dès que je pensais à un truc, je l'écrivais en fait dans mes petites notes. Il faut savoir que déjà, tu peux pas vivre à Dubaï juste comme ça. Si tu habites à Dubaï, si tu as la résidence, c'est que déjà tu bosses parce que tu as besoin d'avoir un sponsor. Donc le sponsor, ça va être soit l'entreprise pour laquelle tu bosses, ou alors ça peut être ton conjoint qui a un boulot et qui va payer... pour pouvoir te sponsoriser, pour que tu puisses rester dans le pays. Voilà, tu peux pas rester comme ça. Si tu pars en vacances, je crois que tu peux rester maximum 3 mois peut-être, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais à vérifier. Il y a beaucoup de personnes, par exemple ma soeur, je pense à elle, puis même moi d'ailleurs quand je suis partie vivre à Dubaï, qui ont été recrutées dans leur pays d'origine. Moi par exemple j'étais en Angleterre, j'avais passé les entretiens chez Emirates à Londres, j'ai été recrutée de là-bas, donc moi quand je suis arrivée à Dubaï tout était déjà prêt en fait, j'avais déjà l'appartement, voilà, Emirates s'était occupé de tout en fait, donc j'ai pas vraiment eu ce besoin de me mettre à la recherche d'un boulot sur place, voilà. Et je connais du monde qui ont été dans cette situation.
L'idéal, quand même, l'idéal, c'est de pouvoir avoir des pistes dans votre pays d'origine pour ne pas partir en mode brouillon et tout ça. Même si c'est plus simple d'être sur place pour pouvoir être disponible tout de suite pour faire des entretiens. Après, ça dépend complètement dans quel domaine vous allez postuler. Il y a plein d'avantages quand vous vivez à Dubaï. C'est que déjà, tout simplement, il fait super beau, il fait bon vivre. Vous allez vous éclater, il y a plein d'activités à faire. Vous avez la plage, vous avez un grand choix de restaurants. Si vous aimez sortir le soir, vous allez vous régaler parce que au niveau des sorties, si vous aimez sortir en boîte, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous avez envie de, voilà, il y a des concerts, il y a l'opéra maintenant. Même en journée, vous pouvez faire aussi des activités dans le désert, pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Voilà, maintenant il y a le Louvre à Abu Dhabi. Il y a quand même pas mal de choses à visiter. Ça, tout ça, vous le faites surtout quand vous êtes en vacances. Après, quand vous habitez là-bas, voilà, on a vite fait le tour quand même, mais il y a quand même toujours quelque chose à faire, quoi. Je veux dire, tu peux passer une petite journée sur la plage avec tes amis, aller dans un café, profiter. Enfin, il y a du choix, il y a franchement plein d'endroits sympas à faire. Et puis même si vous avez envie de sortir de Dubaï et d'aller dans les Émirats aux alentours, il y a plein de choses à découvrir. Donc il fait bon vivre là-bas. Ensuite, vous avez quand même la sécurité. Donc à Dubaï, t'as pas peur de sortir dans la rue, t'as pas trop peur de rentrer tard chez toi le soir. Il y a moins de... forcément, c'est pas un pays où tu vas rencontrer des gens bourrés, défoncés dans la rue en pleine journée. La nuit, tu peux en croiser 2 ou 3 qui sortent de boîte, mais ils ont plutôt intérêt à rentrer vite chez eux avant que la police les attrape. Tu te sens quand même en sécurité. Attention, parce qu'on dit sécurité, sécurité. Il faut quand même... Parce que moi, j'ai quand même... quand j'étais hôtesse de l'air, j'ai rencontré plein de monde, j'ai entendu plein d'histoires. Et je peux vous dire qu'il faut quand même se méfier. Voilà, il y a eu beaucoup de problèmes avec les chauffeurs de taxi. D'ailleurs, maintenant, quand vous prenez le taxi à Dubaï, regardez, il y a toujours une caméra. Ça, c'est récent. Beaucoup de problèmes avec les chauffeurs de taxi, des histoires de ouf, des filles qui se sont retrouvées dans le désert et tout ça. Voilà, il y a... Si vous sortez le soir, il y a aussi la drogue du violeur, par exemple, à Dubaï. Voilà, vous pouvez vous faire avoir très facilement, donc faites très attention. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Et franchement, ça fait peur. Donc méfiez-vous quand même. Il ne faut pas croire que vous êtes à l'abri à 100% là-bas. C'est comme partout. Le mal, il se trouve partout. Donc méfiez-vous quand même. Vous êtes en famille, une petite vie de famille. Franchement, c'est le top. Il faut avoir les moyens. Si tu as envie de vivre à Dubaï correctement, il faut quand même avoir les moyens de pouvoir payer son logement. Les modes de garde... les crèches, c'est pas donné. Après, vous avez les nannies qui sont quand même moins chères à Dubaï, il faut dire ce qui est comparé à la France. Pour faire vos courses, c'est quand même un petit peu plus cher là-bas. Je trouve que Carrefour, c'est plus cher là-bas quand tu fais tes grosses courses. Mais ce qui est bien, c'est que tu as grave du choix. Tu trouves tous les produits américains, britanniques, asiatiques. Tu trouves plein de produits bio, des trucs vraiment, tu peux vraiment bien manger là-bas. Franchement, tu trouvais plein de trucs de ouf et pour ça, c'était bien. Ça, c'est un truc qui me manque. Parce qu'en France, en France c'est toujours un peu la même chose, hein. Je suis pas en manque en France de quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aimais bien ce petit côté là-bas d'acheter un petit peu mes produits américains et tout ça. Franchement, au niveau des restaurants, t'as grave le choix aussi, c'est vraiment super. Et puis t'as tout type de restos. Si t'as envie d'être en mode pépère, tranquille, tu fais des petits restos cosy, relax. Si t'as envie d'un resto à ambiance, voilà, tu te fais une bonne soirée avec tes amis. Mais voilà, c'est vrai que après tout ça, ça a un coût quand même. On se rend pas compte, c'est ça aussi un des inconvénients, c'est que j'ai l'impression que sur place, on se rend pas toujours compte des dépenses qu'on fait. Ce qui marche beaucoup si vous êtes seul, jeune, voire même plus vieux, hein, j'ai envie de vous dire, et que vous avez envie d'habiter dans un endroit bien situé, un quartier bien situé, mais que vous pouvez pas vous le permettre tout seul. La colocation, ça marche beaucoup. Je sais qu'à la marina, il y a énormément de colocation. Un peu partout d'ailleurs, mais surtout à la marina, les gens vivent beaucoup en coloc. Donc ça, c'est pas trop mal. Vous pouvez vérifier sur ce site que je vous mets juste en dessous et je vous mets également en barre d'infos si vous voulez cliquer directement sur le lien. Sur ce site, vous allez trouver plein d'annonces de jobs. Vous avez un peu de tout en fait par rapport au logement. Voilà, jetez un petit coup d'œil. C'est un site qui marche beaucoup à Dubaï et ça pourrait vous aider si vous allez vous installer sur place. Alors, un des gros inconvénients, je trouve, c'est que quand on est dans Dubaï même, on voit que voilà, tout est bien, tout est beau, les gens, voilà, ils ont de l'argent, ils font plein de choses, mais il y a un très très grand contraste entre la richesse et la pauvreté à Dubaï.
Si vous sortez dans les quartiers plus du côté de Dera, même encore plus loin, vous allez voir une grande communauté majoritairement asiatique qui travaillent dur à Dubaï, les ouvriers, et qui sont payés une misère. Donc ils travaillent en pleine chaleur, il y a beaucoup de morts sur des chantiers parce qu'il fait très chaud, et ils vivent, leur famille est restée dans leur pays généralement, et ils vivent avec 3 sous parce qu'ils envoient tout le reste à la famille, et du coup c'est un petit peu la misère. Ça, les gens ils s'en rendent pas toujours compte, ils croient qu'à Dubaï tout est beau, tout est brillant et tout ça, mais non, il y a aussi beaucoup de misère. Et vous n'êtes même pas obligé d'aller juste du côté de Dera et tout ça, hein. Allez un petit peu du côté de, par exemple, Satwa et tout ça, vraiment à quelques minutes du Dubai Mall, vous vous rendrez compte que c'est beaucoup moins bling bling par là-bas. À partir du moment où vous bossez et que vous avez le visa, que vous avez la résidence, vous pouvez ouvrir un compte en banque, vous pouvez vous organiser correctement sur place avec votre boulot et tout ça, vos dépenses. C'est que si vous kiffez le shopping, vous allez adorer là-bas parce que vous avez un choix de malade mental. Alors surtout si vous faites le Dubai Mall, je pense que si vous y allez pendant vos vacances, vous n'aurez jamais le temps de faire tout le Dubai Mall, à part si tu passes tes journées là-bas, parce qu'il est juste immense. T'as toutes les boutiques de luxe, des boutiques moins chères, enfin t'as tout, c'est un truc de ouf. Moi j'habitais pas loin de là-bas, et le truc, le Dubai Mall, je le faisais tout le temps, je le connais par cœur d'ailleurs. Et franchement, tu vas tout trouver là-bas, tu vas vraiment kiffer faire ton shopping là-bas. Mais c'est quand même un peu plus cher qu'en Europe. Ça, il faut le savoir. À part quand il y a des soldes de ouf, là vraiment, tu vas te régaler. Après, un des inconvénients aussi, c'est que quand il pleut, parce que récemment il a quand même pas mal plu, et en fait, ils sont pas prêts. Il n'y a rien qu'organiser, donc c'est inondation. Franchement, c'est une catastrophe quand il pleut là-bas. Il y a de l'eau partout. L'eau, elle s'évacue pas du tout. Donc du coup, ça fait des inondations. C'est une catastrophe quand il pleut. Franchement, ça c'est leur problème. Ils sont vraiment pas prêts pour la pluie. Voilà, si tu pars en vacances, t'as pas mal de bons plans. Ça, je vous l'avais souvent dit en story Instagram. Je vous ai même dans des vidéos, je vous ai souvent dit. N'hésitez pas à regarder sur Groupon Dubaï. Surtout si vous partez en famille, ça pourrait vous aider. Il y a plein de bons deals et ça va vous donner plein d'idées d'activités aussi. Vous avez des bons deals pour des activités, pour les restos et tout ça. Par contre, pour les activités, je vous conseille, si par exemple vous trouvez une activité pour faire un safari dans le désert, il ne faut pas oublier de peut-être contacter la personne. Vous savez, il y a toujours une adresse mail, la personne qui propose cette activité, pour voir si tel jour il y aurait éventuellement une disponibilité, parce que peut-être que vous allez acheter le deal mais que ça va pas être possible de le faire pendant vos vacances. Je vous dis ça parce que je sais que des fois ça se passe pas très bien. Ensuite, il y a une application qui est vraiment super, je vous mets le lien en barre d'infos, et cette application en fait, vous payez à peu près 100 €, si je ne me trompe pas, à vérifier. Et en fait, ça vous permet de buy one, get one free en fait. Donc du coup, tu as ta place et tu as une place gratuite en même temps. Donc tu fais des économies de ouf. Donc c'est pour tout, pour les restaurants, pour les activités, pour plein de trucs. Tu payes l'application et ensuite, voilà, une fois que c'est payé, que tu es sur place, tu te dis, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu vas regarder les activités qu'ils proposent. Et voilà, il y a une activité qui me plaît. Tu prends ta place, et à partir du moment où toi tu prends ta place, et tu as une place gratuite pour une autre personne. Donc franchement, tu fais des économies de ouf, surtout si tu es en famille. Ça, c'est les bons plans à pas louper si vous allez là-bas. Parce que déjà tu vas avoir plein d'idées de trucs à faire, et puis en plus tu fais vraiment des économies, donc c'est vraiment pas négligeable. Regardez en barre d'infos, je vous mets le lien de cette application. Voilà. Moi, toutes celles qui me disent est-ce que tu penses que je devrais me lancer, franchement, moi je vous dirais toujours fonce, parce que si tu peux partir, si tu peux te permettre de partir, avoir une expérience à l'étranger, franchement, vas-y quoi. Au pire des cas, ça marche pas, tu rentres chez toi. Il n'y a pas mieux que d'avoir une expérience à l'étranger, que de vivre à l'étranger. Si tu peux le faire, t'as un max d'économie, tu te lances et tout ça, tu vas là. Par contre, il faut pas chômer quoi. Il faut pas que tu arrives et que tu commences à galérer ou à te tourner les pouces sur place. Il faut y aller quoi. C'est comme partout, Dubaï, c'est partout pareil. Non, ce qui marche, c'est partout pareil, c'est les contacts, les rencontres de personnes. Tu fais des bonnes rencontres qui vont te présenter tel ou un tel, et de là on va te proposer un boulot par exemple. C'est ça qui marche, et franchement faut pas rester dans son coin, surtout dans une ville comme Dubaï. Tu as vraiment la possibilité de rencontrer plein de personnes. Voilà,
Sur Facebook, il y a aussi beaucoup de groupes, les Français à Dubaï et tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Il y a souvent des bons plans, partage. Les gens sont beaucoup dans l'entraide quand même. Parce que voilà, tout le monde est passé par là et souvent les gens savent ce que c'est. J'ai envie de vous dire, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Je pense que les inconvénients t'en auras toujours de toute façon. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, il y aura toujours des inconvénients. Inconvénients aussi où la sécurité sociale, ça n'existe pas à Dubaï. C'est un luxe en France d'avoir la sécurité sociale. Faut assumer quand t'es à l'étranger. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Cette vidéo, elle n'était pas du tout préparée. Je suis vraiment désolée. C'est hier soir, je me suis dit, vas-y, je vais filmer cette vidéo aujourd'hui. Et elle n'était pas du tout préparée. Donc je vous fais vraiment ça au feeling. Parce que j'ai tellement de questions à chaque fois par rapport à Dubaï. Concernant Dubaï, pour les gens qui partent en vacances et tout ça. Les gens qui veulent partir y vivre. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des conseils comme ça. De savoir un petit peu comment ça se passe. Je pense que si tu pars pas vivre cette expérience, tu ne donnes pas les moyens de partir et d'être sur place et de vivre et de faire ce que tu as envie de faire, tu comprendras jamais vraiment. Moi personnellement, j'aime bien avoir des conseils à droite à gauche, mais voilà, tu réalises et tu comprends mieux ce qui se passe seulement une fois que tu es sur place et que tu es affronté aux petits tracas du quotidien, aux choses que tu dois faire et tout ça. C'est comme ça que tu vas apprendre au final. Ça fait partie de la vie et c'est comme ça que tu vas apprendre et que tu vas comprendre comment gérer tout ça, tout simplement. Donc voilà, prenez bien note. Si vous avez d'autres questions, si j'ai pas répondu à ces trucs, voilà, si vous êtes à Dubaï et que vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour celles qui sont intéressées et ceux qui sont intéressés aussi. Si j'ai oublié des trucs, je vais vous les écrire aussi en barre d'infos et sinon je vous en parlerai en story sur Instagram. Gros bisous.